Avoir beaucoup de compétences est-il suffisant pour être compétent? Une compétence, c'est quoi au juste? Si ce sujet vous intéresse, alors installez-vous confortablement, je vous explique tout ça. Aujourd'hui, il est important de mettre en avant nos compétences, et c'est une bonne chose. Mais derrière ce mot se cache une réalité plus complexe qu'il n'y paraît. Pour commencer, une compétence peut être dans 3 états. Inactive, en cours d'activation ou active. Aïe, c'est quoi ce truc-là? Pas de panique, je vous explique. Prenons un exemple simple. J'ai filmé mes vacances et je souhaite faire un montage sympa avec mes vidéos. Problème, je n'y connais rien en montage. Je commence donc à me former sur un logiciel. Les rushs, le L-cut, le J-cut, les transitions, etc., etc. Après quelques heures, je commence à utiliser mes vidéos de vacances pour faire quelques tests. Et après quelques heures supplémentaires, je réalise mon premier film de vacances. Vous avez compris? Au début, je n'ai pas de compétences de montage. Puis, je commence à apprendre. Ma compétence devient inactive. Je n'ai encore rien mis en œuvre, j'apprends. Ensuite, je commence à faire des tests. Je mets en pratique ce que j'ai appris. Ma compétence est en cours d'activation. Finalement, je réalise mon premier petit film. Ma compétence est active. Je viens de mettre en œuvre ma compétence de montage vidéo. Super. Une compétence est donc la résultante d'une mise en œuvre ayant pour objectif un résultat attendu. Dans notre exemple, la réalisation d'un film de vacances. Suis-je pour autant devenu le nouveau Spielberg? Puis-je utiliser ma compétence pour réaliser un film au cinéma? Non. Il nous faut introduire un paramètre primordial dans la définition d'une compétence. C'est le contexte de mise en œuvre. En cinéma, il y a des monteurs, des chefs opérateurs, des ingénieurs du son, réalisateurs, etc., etc. On est bien loin de la réalisation de mon film de vacances. Cela veut dire que l'évaluation d'une compétence ne peut s'apprécier que dans le contexte dans lequel elle a été mise en œuvre. C'est pourquoi on ne peut pas comparer les évaluations de compétences entre 2 personnes, sauf dans le cas où elles ont mis en œuvre leurs compétences dans le même contexte. Aïe. Pensez-y lorsque vous verrez des dossiers de compétences sans le contexte de mise en œuvre de celle-ci. Si je reviens à mon exemple, je viens de réaliser mon premier film de vacances, dans un contexte personnel. Ai-je mis en œuvre uniquement ma compétence de montage vidéo? Non. J'ai filmé, j'ai choisi les rushs, j'ai ajouté de la musique, j'ai utilisé un ordinateur, j'ai étalonné mon image, j'ai enregistré une voix off que j'ai écrit avant, etc., etc. En réalité, j'ai combiné plusieurs compétences. Un résultat attendu n'est donc pas l'expression d'une seule compétence, mais bien d'une combinaison de plusieurs. Cela veut dire qu'en plus du contexte, il faut aussi s'intéresser au résultat lui-même qui a permis d'exprimer la compétence. Ce n'est pas pareil de monter une vidéo full IA en cliquant sur un simple bouton ou de le faire en utilisant l'IA comme un outil d'assistance pour apporter plus de choix artistiques. Il est donc important de s'intéresser à comment le résultat a été mis en œuvre pour pouvoir correctement évaluer une compétence. Le contexte, la combinaison, la façon de mettre en œuvre, il y a un autre paramètre important, le temps. Si je ne mets en œuvre ma compétence de montage que pour mes films de vacances, le délai entre chaque mise en œuvre va dégrader le statut actif de ma compétence. Et plus on laisse passer du temps, plus la compétence peut redevenir à son statut inactif. Mais pourquoi? Une compétence ne s'exprime que par la réalisation d'un résultat attendu. Dans mon exemple, le logiciel de montage que j'utilise va évoluer. Son interface, la façon de faire des transitions, les raccourcis clavier, etc., etc. Je vais avoir besoin de réapprendre. Une phase de mise à niveau sera donc nécessaire. L'élément temporel est donc à prendre en compte, surtout sur des compétences avec un fort taux d'obsolescence dans le temps. Toutes nos compétences sont ainsi définies à partir de nos réalisations, du contexte, du comment et du quand. C'est pourquoi
il est plus efficace d'évaluer des compétences à partir de résultats observables, de connaître le contexte et depuis quand ces résultats ont été produits. Mais alors, je ne pourrai jamais faire de film pour le cinéma? En fait, toutes nos compétences, quel qu'en soit leur statut, font partie de notre potentiel. Ce potentiel doit nous permettre de nous projeter sur des résultats attendus futurs. En entreprise, on parle d'entretien de carrière ou d'entretien professionnel, qui nous servent à nous projeter à 1, 2, voire 5 ans. Cette projection de notre potentiel existant doit s'accompagner de plans de mise en œuvre. Ces plans se retrouvent en général dans certains de nos objectifs annuels. Il peut être de toutes sortes, comme le développement de nos compétences par de la formation, mais aussi des réalisations, comme nous l'avons vu précédemment. Alors, faut-il avoir beaucoup de compétences pour être compétent? La réponse est dans l'adjectif que j'utilise depuis le début pour définir le résultat de la mise en œuvre des compétences. Un résultat attendu. En effet, produire des résultats ne suffit pas. Il faut que ceux-ci correspondent à un besoin initialement exprimé. Dans mon exemple, faire un simple film de vacances. Et vous imaginez bien que les attendus pour faire un film de cinéma sont bien plus complexes. Ce n'est donc pas le nombre de compétences qui nous rend compétents, mais plutôt nos résultats attendus. C'est pourquoi il faut s'intéresser aux réalisations avant de les corréler aux compétences pour évaluer un potentiel. Mais ne faut-il prendre en compte que les compétences pour évaluer des potentiels? Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne. C'est gratuit, car dans la prochaine vidéo, j'en parle de People Review. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci pour le visionnage, et si vous avez des questions, l'espace commentaire est à vous. À très bientôt!